Des jeunes et des députés juniors se sont réunis à Brazzaville pour un atelier de consultation nationale sur les droits des filles organisé avec l'appui de l'UNICEF. Ouvert ce 19 août à Brazzaville par le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, cet atelier vise à formuler des recommandations pour enrichir l'agenda des filles d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces consultations sont la bienvenue pour analyser les différents aspects qui intéressent la fille au Congo, dans le but d'améliorer ou de réajuster nos actions. Aussi, il est idéal que nous, filles, puissions saisir cette occasion pour nous affirmer pendant les travaux. Les consultations de ce jour devraient nous permettre de bien cerner ce qui est essentiel pour nous. Ces consultations ne sont pas de simples rencontres. Elles sont des espaces de vérité, de courage et de transformation. Elles donnent la parole à celles qui, trop souvent, en sont privées, les filles. Les filles du Congo, comme celles du monde entier, ont des rêves, des ambitions et des talents. Mais trop souvent, elles sont confrontées à des obstacles qui entravent leur plein potentiel. Déscolarisation, mariage précoce, violences basées sur le genre, accès limité aux services de santé et à l'information. Cette rencontre, qui s'étend sur 2 jours, permettra d'analyser différents aspects liés aux préoccupations des adolescentes congolaises dans le but de renforcer leur participation active dans les instances de décision. Les représentants des ministères de la promotion de la femme, de la jeunesse et des sports ont rappelé les engagements déjà pris par le gouvernement en faveur de la protection et de l'épanouissement de la jeune fille en République du Congo. Notre pays a élaboré en juin de l'année dernière son rapport national concernant les examens approfondis de la déclaration et du programme d'action de Beijing plus 30, dont l'un des piliers concerne la petite fille. Ce rapport, que je vous invite à consulter, présente les progrès réalisés et les défis à relever, parmi lesquels l'élaboration de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030, la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de scolarisation de la fille en République du Congo 2017-2025, dans le but de réduire les écarts entre les filles et les garçons en matière d'accès, de rétention et d'achèvement scolaire entre les départements et les zones géographiques. Ils ont également souligné l'importance de cette initiative nationale qui place la voix de la jeune fille congolaise au cœur des débats comme un élément essentiel des choix de développement. Les échanges de ce jour permettront de formuler des recommandations concrètes alignées, entre autres, sur les objectifs de développement durable, notamment les ODD 4 relatifs à l'éducation de qualité, ODD 5 relatif à l'égalité des sexes et l'ODD 10 relatif à la réduction des inégalités. C'est ensemble que nous devons amplifier l'impact des actions locales pour qu'elles résonnent à l'échelle régionale et internationale. Car investir dans les filles aujourd'hui, c'est bâtir les fondations d'un Congo plus équitable et d'une Afrique plus forte. Cette consultation constitue une étape préparatoire au sommet régional des filles, prévu en octobre prochain à Dakar au Sénégal, où les voix des filles de la République du Congo seront portées et défendues au niveau continental.